Les règles des Makefile ont une syntaxe très simple. Elles sont composées d'un nom, d'une liste de dépendances, ainsi que de la définition de la règle, qui est en réalité une succession de lignes de shell à exécuter. Alors, je vous propose d'écrire ensemble un petit exemple pour essayer ça en vrai. Donc, je vais éditer un fichier que j'appelle Makefile. Alors attention à bien mettre le M en majuscule. Je vais pouvoir mettre un header et commencer à écrire une règle. Donc je vais l'appeler par exemple règle A, pour la nommer. Ensuite je mets un 2 points et directement à droite de ce 2 points, je vais pouvoir écrire une liste d'autres règles qui devront être exécutées avant d'exécuter la règle A. Dans un exemple aussi trivial, je vais m'abstenir et on reviendra dessus un petit peu plus tard. La liste des définitions de la règle, en tout cas les lignes de shell à exécuter, commence sur la ligne suivant le nom de la règle. Chacune des lignes doit forcément commencer par une tabulation. Si par exemple ici, je veux que ma règle A corresponde à écrire quelque chose, je vais utiliser la commande echo et je vais lui faire écrire par exemple règle A. Donc je sauvegarde ce Makefile et dans mon terminal, je peux faire un make en spécifiant le nom de ma règle, règle A. Donc, plusieurs choses à remarquer ici sur l'exécution. On voit que le Makefile ici a affiché la ligne echo entre double quotes règle A. C'était exactement ce que j'avais écrit. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque une règle de Makefile est exécutée, chaque ligne de shell va être imprimée dans votre terminal avant d'être exécutée. Ce qui explique pourquoi on a d'abord echo règle A et ensuite le règle A qui s'affiche. Alors, il est possible d'inhiber ce comportement en faisant précéder la ligne de shell par le caractère arrombas, ce qui va permettre de ne pas afficher la ligne de shell avant de l'exécuter. Voyons un petit peu comment avancer sur le concept. Si on reprend notre Makefile ici et que je définis une nouvelle règle que j'appelle règle B, à laquelle je vais spécifier qu'avant d'exécuter la règle B, donc en dépendance, je vais avoir la règle A. Et je veux que la règle B, elle, fasse également un echo, mais cette fois, le message sera règle B. Je sauvegarde et j'exécute ma règle B. Alors, on voit que puisque la règle B avait dans ses dépendances la règle A, alors make a d'abord exécuté la règle A, on voit ici l'affichage règle A, puis a exécuté la règle B en nous affichant ici règle B. Donc de cette façon, on va pouvoir faire en sorte qu'une règle en appelle une autre pour résoudre ses dépendances. On verra qu'également de cette façon-là, on peut instancier des variables, modifier des contenus, etc. Alors, maintenant que nous avons vu comment décrire les règles dans un Makefile, nous allons aborder dans la session suivante comment définir des variables et comment les utiliser dans votre Makefile pour enrichir la sémantique de votre programme.